forcément fan de cette journée, parce que vous avez fait le Mano. Donc voilà. S'il y a une récupération, Oh là, alors je ne sais pas, Thomas. Marion regarde que les mollets de Julien, on peut pas savoir. Ah ben, s'il était là, il pourrait concourir. Hein. C'est vrai qu'il serait pas loin de la gagne. Pas loin du titre. Attendez, je vais vous trouver ça. C'est ta mission du jour, Thomas. Thomas. Non, mais Tadej. Bah oui, mais vous avez le droit aussi, vous. On joue, en fait, c'est un jeu. Et puis après, on débat. C'est le principe. Quels sont les mollets? C'est lui qui les voit les mieux de derrière. C'est Benoît qui les voit les mieux depuis le début du tour. Quels sont les mollets les plus saillants du peloton, Benoît, selon vous? Warren Barguil, c'est pas mal en ce moment. Très affûté, j'ai trouvé. Ouais. Romain Bardet, ça doit être pas mal aussi. Ça, c'est pour le côté français. Ouais. Romain Bardet, très affûté aussi. Ah, je vous avoue que ce matin aussi, au niveau des interviews pour la presse, le Tadej Pogacar est quand même affûté comme une lame déjà dans ses premiers jours du tour. Ils sont tous affûtés, mais il y a le petit truc en plus, quoi. Le petit coup de cercle. Le petit truc saillant. Ouais, voilà, on voit bien la vénasse, le mollet, là, la patte bronzée, là, faut tout ça. Hein. C'est pas juste affûté. Ah, non, bah, c'est normal qu'il soit. Il manquerait plus qu'il soit gros pour faire le Tour de France. Faut qu'on distingue les deux jumeaux à l'arrière. Ouais. On doit pouvoir les mettre dans une faculté de médecine et puis faire une anatomie du mollet pour qu'ils puissent prétendre avoir le titre de coureur le plus affûté. Il y a Enric Mas qui est pas mal aussi, hein, l'Espagnol de la Movistar. Oh oui, c'est vrai. Oui, il sera pas loin du podium, Enric Mas. Bon, pendant ce temps-là, Thomas, on a manqué le 10 sur 10. Le 10 sur 10 de Cort Nielsen. Hein. On a manqué ça? Ah oui. Ah bah lui, il va avoir son bac, J'ai vu une pancarte à côté. Maman, j'ai eu mon bac. Donc ça, si avec 10 sur 10, il est pas emmerdé. Hein. Pour la mention, c'est 12. Hein. Il en manque 2 encore. Oui, mais si c'est sur 10, on multiplie par 2, ça fait 20. Ah ouais, pas de problème. Hein. Il va pouvoir postuler. Hein. Là, Parcoursup, il n'a pas besoin de rentrer. Hein. Pas besoin de rentrer dans les données. Hein. Bon, avec tout ça, j'ai toujours pas donné mon nom de coureur le plus affûté. Ouais, t'as qu'à chercher, cherche le plus enrobé. Adrien Petit, je dirais, moi. Il est pas mal en ce moment. Allez, il y en a pas. Adrien Petit, c'est le mollet le plus affûté pour moi. Allez, le côté affectif qui joue. On va le voir demain en action sur les pavés du secteur du Bison. Oui, parce qu'il a un secteur pavé qui porte son nom, effectivement, Adrien Petit. 6e de Paris-Roubaix au mois d'avril dernier. C'était le meilleur français. Le peloton qui passe à son tour au sommet de la côte de Harlette. Il en reste 2 des ascensions. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas répertoriées. C'est vrai, non plus. c'est vrai. Là, par exemple, dans 4 km, on aura 800 mètres à pratiquement 9% de moyenne. 800 mètres à 9% de moyenne, et cette côte ne figure pas parmi les côtes répertoriées du jour. Et non, c'est la surprise. On doit être un peu au courant parce qu'on commence à se battre aux avant-postes. Oui, précisons également, Marion, que l'essentiel du dénivelé est concentré dans les 80 derniers kilomètres de l'étape. Oui, puis rassurez-vous, même si elle n'est pas répertoriée, il y a des gens qui sont même embauchés dans les équipes pour voir le parcours, faire les briefings avant les courses et surtout dire aux coureurs de se méfier à n'importe quel moment de la course. Donc ils sont tous prévenus. Alors on parlait des mollets, saillants ou non. Regardez ce festival de mollets proposé par Anthony Forestier. Bien bronzé en tout cas, Cort Nielsen. Pas mal. La note, Marion, allez, un bon 8 sur 10 quand même. Alors on peut mieux faire. Il a combien de points? 9 points, c'est ça? 10. 10, ben voilà, 10 points. Et plus que 2 minutes 20 d'avance pour les 2 hommes de tête, Anthony Perez et Magnus Cort Nielsen. Et plus que 65 km aussi, hein. Plus très loin de l'arrivée. Ça se rapproche, et ça pourrait relancer la course. Par exemple, ces longs faux plats non répertoriés, il faut les passer quand même, ça fait mal. Hein. On le rappelle, à 3000 mètres de dénivelé aujourd'hui tout de même. Oui, c'est étonnant, hein, parce que c'est pas une région forcément connue pour ce relief, mais on les enchaîne. Et là, à cet endroit précis, les 2 hommes de tête sont au point culminant du département du Pas-de-Calais, 211 mètres d'altitude.
Qui est-ce qui est à 3 minutes 34 là? On nous annonce deux groupes. On va demander à Benoît peut-être. Benoît, il y a un problème derrière. Il y a un garçon ou des garçons distancés. A priori, Laurent, non. Ou alors il y a juste des garçons qui se sont arrêtés tout à l'heure pour changer de vélo, mais qui n'étaient pas en tout cas très très loin de l'arrière du peloton, pas en tout cas pour prendre des secondes voire des minutes de retard. Donc à moins qu'on ait loupé quelqu'un au bord de la route, en tout cas, on n'a pas vu à cet instant-là le deuxième petit groupe lâché. On est dans les voitures actuellement et on va se renseigner quand même sur cette annonce que vous avez. Un petit message à destination de Julien. Oui, à l'année prochaine. À l'année prochaine, on l'espère évidemment. Julien Lafilippe, le grand absent de ce Tour de France 2022. Les deux hommes de tête qui sont en prise, hein, comme on dit dans le jargon, et ça va continuer comme cela pendant de nombreux kilomètres. Il y aura pratiquement plus de plat hein, maintenant pour le final de cette étape. Tout à l'heure, on l'a comparé à une classique. C'est un peu ce qui va arriver dans les prochains kilomètres. C'est Philippe Gilbert qui a un souci. C'est lui qui est à 3 minutes 35 de la tête de course. Hein. Une minute derrière le peloton en principe. Enfin, a priori, on annonce... Ah non, c'est... Jans van Rensen. Ouais. Van Rensburg, ouais. Jans van Rensburg, le champion d'Afrique du Sud de la Lotto Soudal. Il a eu un problème mécanique et il était dans la file des voitures. Hein, donc, Ouais, je suis avec lui là. Je suis avec lui. Voilà, Benoît est avec lui donc. Jans van Rensburg. Alors on est avec Philippe Gilbert pour l'instant qui lui aussi est légèrement décroché mais qui n'est qu'à quelques secondes seulement de l'arrière du peloton. Alors que il attend toujours pour être dépanné a priori pour une crevaison pour Philippe Gilbert alors qu'on est dans une montée actuellement. C'est pas forcément le meilleur moment mais pour l'instant le peloton qui a un rythme on va dire tranquille à l'arrière et qui devrait permettre à Philippe Gilbert de rentrer assez tranquillement à l'arrière de ce peloton. Le voici Philippe Gilbert. Il a fait mal, hein, c'est le boss. Oui, ça a l'air de faire mal, oui. On le voit ici arrêter Philippe. Sur la gauche de la route. C'est pas la première fois qu'il est enquiquiné par son matériel, hein, Philippe Gilbert, depuis le début de l'étape. En tout cas, ça craque. Hein. Il y a quelque chose qui craque sur le vélo, ouais. Et l'écart qui se réduit encore et toujours 2 minutes d'avance pour les deux hommes de tête dans les monts du Boulonnais avec beaucoup de relief là dans la dernière partie de cette étape. On va vivre un final, on l'espère, un peu moins ronronnant que le début de cette étape. Mais avant cela, vous pouvez toujours jouer à notre jeu de la combativité et remporter un chèque de 20 000 €. Et pour vous inscrire en vue du prochain tirage au sort, eh bien, vous envoyez le mot-clé TOUR, T-O-U-R, par SMS au 73003 ou sinon vous appelez tout de suite le 34 35. On respire quelques minutes et on revient tout de suite en direct sur France 2 pour le final de l'étape.